Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je réponds aujourd'hui à la question pourquoi on ne m'aime pas. Alors, pas à la question pourquoi on ne m'aime pas moi, Sandrine. Je sais que quand on fait ce genre de métier public, forcément, on s'oppose à des haters. C'est le dernier de mes soucis, je n'ai pas d'énergie à leur donner, chacun pense comme il veut. Chacun est libre d'exprimer son opinion, donc jusque-là, pas de souci. Non, je réponds à la question pourquoi on ne vous aime pas. C'est pour ça que vous avez tapé dans le moteur de recherche pourquoi on ne m'aime pas. Alors, vous posez cette question légitime parce que, par exemple, au travail, vous faites tout ce qu'il faut pour être aux petits oignons avec les collègues de travail, vous êtes gentil avec le patron, vous faites des sourires, vous prenez sur vous. Il est important ce mot, vous prenez beaucoup sur vous pour faire en sorte que tout se passe bien. Vous donnez le meilleur de vous-même et puis on ne vous considère pas, on ne vous aime pas. Donc là, vous vous dites qu'il y a un problème en fait et vous avez raison. La question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma pensée qui fait qu'on ne m'aime pas en réalité? Ce n'est pas qu'est-ce qu'il y a dans mes actes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre monde est le reflet de vos pensées et que donc les gens agissent en fonction de ça. Pourquoi votre monde est le reflet de vos pensées? Alors là, c'est super simple. Je vais vous donner des exemples. Vous, mesdames, si vous cherchez à tomber enceinte, ou quand vous étiez enceinte, souvenez-vous, vous passiez votre temps à tomber sur des femmes enceintes. Vous voyez que ça. Là, pardon pour le cliché, mais messieurs, quand vous cherchez à acheter une nouvelle voiture et que vous êtes en train de repérer une marque particulière qui vous plaît bien, un modèle particulier qui vous plaît bien, comme par hasard, vous allez le retrouver partout. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que nos pensées agissent comme un aimant et on attire à soi l'univers qui correspond à nos pensées. Pourquoi? Parce que il faut imaginer l'énergie d'amour avec un grand A, l'énergie divine en fait, comme une énergie neutre qui n'a pas de jugement, qui est là pour tout le monde, de la même manière que le soleil rayonne pour tout le monde, il ne choisit pas de rayonner juste à cet endroit et pas à l'autre. Et cette lumière-là, elle va passer en fait à travers votre filtre, comme les filtres de photographe, à travers votre prisme ou alors à travers votre kaléidoscope. Et donc, imaginons, moi j'ai un filtre de photographe couleur bleue, la lumière divine qui va me traverser va passer à travers moi, et mon monde à moi, filtre bleu, aura une projection devant moi qui sera teintée de bleu. Alors je la fais simple, mais en fait, c'est exactement ça. Les personnes qui se demandent pourquoi on ne les aime pas, la question, elle est à se poser pas dans les actes. Ah, vous prenez sur vous, faites tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Mais il y a quoi dans votre pensée? Si dans votre pensée, il y a « Quel sale con ce patron, j'en ai marre. Regarde comme il traite un tel, regarde comme il m'a traité moi, regarde encore comme il m'a dit, mais quel sale con !» Et donc d'un côté, il y a vous qui faites « Oui, mais oui, tout va bien, oui, pas de souci, je m'occupe de tout, oui, oui, oui. » Voilà. Et de l'autre côté, au fond de vous, dans votre pensée, il y a « Mais quel sale con !» Il y a un déséquilibre énorme entre l'énergie que vous envoyez vos actes et votre pensée. Or, la réalité, ce qui est vrai, votre vérité à vous, elle n'est pas dans quand vous prenez sur vous, sur vos actes, votre réalité à vous, ce qui est vrai, votre filtre, votre vrai filtre est votre pensée, à savoir quel sale con. Donc forcément, vous envoyez par votre filtre une énergie qui est basse, vous récoltez par l'action-réaction une énergie qui est basse. Du coup, ça vous donne deux options. La première, c'est vous mettez vos actes en adéquation avec votre pensée, à savoir, c'est un sale con, vous n'en pouvez plus de cette situation, ben, cherchez à partir. C'est peut-être un signe de l'univers pour, à un moment, vous dire, vous mettre dans des conditions inconfortables, que vous disiez, ben,
voilà quoi, c'est maintenant. C'est maintenant que enfin je prends mon courage à deux mains et puis je file m'adème. Si vous pensez que c'est votre mal-être qui induit ces pensées négatives, et que quand vous écoutez les autres collègues, eux, ils trouvent que ce patron, il est plutôt sympa, c'est à vous, cette fois-ci, d'aller faire attention à ce que vous pensez. C'est-à-dire, on en vient au premier des 4 accords Toltec, qui est une règle absolue, finalement, que ta parole soit impeccable. La phrase « que ta parole soit impeccable » dans les 4 accords Toltec, elle veut dire « surveille la qualité de ta parole », ne juge jamais, ne porte pas de jugement hâtif sur les autres, ne te juge pas durement, mais que ta parole soit impeccable. En réalité, si vous lisez bien les 4 accords Toltec, c'est ta parole et ta pensée. Ta pensée doit être à haute vibration. Ta pensée doit être la plus pure possible. Donc, c'est à toi d'organiser tes pensées et de faire en sorte de, plutôt que de voir la face noire de la pièce et qu'il n'y a rien qui va, retourne là, il y a un côté positif à tout. Si tu dois changer tes pensées à l'égard de ton patron, peut-être que le soir, à la sortie du boulot, tu vas le voir en train d'aller récupérer ses enfants à l'école et tu vas voir que cet homme, il est extrêmement aimant quand il prend ses enfants dans les bras. Il y a quelque chose de bien à trouver chez tout le monde. Donc en fait, pourquoi on ne t'aime pas et à aller chercher dans ton état d'esprit. Je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai eue en soins. C'était une femme retraitée, enfin c'est toujours, mais je n'ai pas de nouvelles d'elle, c'est pour ça que je dis c'était, une femme retraitée dont le postulat était le suivant, quand j'ai travaillé avec elle à distance. On ne m'aime pas, je suis toute seule, je suis isolée, et donc c'était une souffrance. Ok. Quand je fais un soin à distance, j'aime bien tirer les cartes pour un peu faire l'état des lieux de qu'est la personne. Donc c'est des cartes, des oracles, des anges gardiens, hein, ce n'est pas des cartes de voyants. Et donc ça permet de donner la parole au guide et en même temps, comme ça me permet moi de me mettre en vibration avec la personne. Pendant que je suis en train de juste tirer les cartes, la première chose qu'elle me dit c'est « Ah oui, je suis toute seule, puis en plus personne ne m'aime, surtout les femmes, parce que je suis très belle et elles sont jalouses de moi. » Ah ok, donc là ça commençait déjà à me donner un petit peu un aperçu du filtre, de la qualité du filtre de la personne. Et quand je tire les cartes, je dis à cette dame, alors vous allez vous en douter, c'est une parole sage qu'ont les anges gardiens à chaque fois. La carte lui dit ouvre ton cœur, ouvre ta carapace, sors dans des cercles sociaux, va faire de la danse, du chant, de la chorale, jouer des échecs, peu importe, du yoga. Va dans des cercles sociaux pour rencontrer des gens. Et donc je lui dis mais oui, c'est une super idée. Moi j'ai été prof bénévole de yoga pendant très très longtemps dans un club de mairie. Et dans ces clubs de mairie, il y en a partout. Renseignez-vous, ça coûte 30 € à l'année pour aller dans un club de yoga, qigong, randonnée. Enfin bon voilà, donc je lui dis ça. Elle me dit ah non, 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 Sandrina, elle me dit ah c'est bon, elle me dit c'est tous des cons dans mon village, hors de question que j'aille dans un club comme ça. Alors, bon, ok, je commence à percevoir un peu mieux le filtre. Donc, je lui dis, bah, écoutez, c'est pas grave, vous faites 10 km, vous prenez votre voiture, vous êtes dans le village d'à côté, là où les gens ne vous connaissent pas, et vous recommencez tout à zéro, et vous allez aborder la vie. Alors, tiens, je vous mets le lien en dessous, c'est une bonne idée. Sous le prisme de, vous allez changer le filtre, j'essaie de lui faire changer le filtre et de lui comprendre, sous le prisme de chaque rencontre est un cadeau, c'est-à-dire lui dire sortez dans un club et avant d'y aller, vous vous mettez dans la condition, vous respirez un grand coup chez vous et vous mettez dans la condition suivante, quoi qu'il arrive, je sais que cette rencontre que je vais faire va être fantastique, je vais faire un cadeau à cette personne ou cette personne va me faire un cadeau. Voilà. Et en général, c'est toujours merveilleux, c'est toujours magique. Donc je lui dis, faites ça. Et là, elle me dit, ah mais non, 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 Sandrine, ah non, moi je ne vais pas dans les clubs de vieux, les vieux c'est tous des vieux, moi je suis jeune, moi je ne vais pas avec les vieux, c'est des vieux. Et là, je vous assure, j'ai beau être éveillée, faire tout ce qu'il faut pour être éveillée, je me suis entendue lui dire, écoutez, je crois qu'on va arrêter là, parce que vous envoyez tellement de
colère, de mauvaises pensées, que je me suis moins retrouvée à vous rejeter et à vous envoyer du rejet. J'espère que vous le ressentez, parce que ce que vous récoltez, en fait, c'est ni plus ni moins ce que vous envoyez. Voilà. Donc, c'était juste pour la petite histoire et pour peut-être vous faire réfléchir sur ce que vous envoyez éventuellement. Voilà. Maintenant, il y a une autre option de pourquoi on peut aussi ne pas vous aimer. C'est parce que l'énergie que vous envoyez n'est pas une pensée de colère, qui est une pensée à basse vibration, mais il peut y avoir une énergie de peur. La peur est la vibration la plus basse qui soit. Peur qu'on ne vous aime pas, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être nul. Tout le monde est tellement mieux, tout le monde est tellement plus cool, et puis vous, voilà, je suis qu'une crotte. Donc cette espèce de peur vous met dans une posture un peu de petite souris, surtout qu'on ne me voit pas, surtout qu'on ne me remarque pas, surtout qu'on ne me demande rien. Mais oui, mais cette énergie de peur que vous envoyez, si vous mettez dans la posture de la petite souris, surtout qu'on ne me remarque pas, qu'on ne me demande rien, ben oui, on ne vous remarquera pas, on ne vous demandera rien. On ne vous donnera pas de responsabilité. Donc après, avec votre mental, quand vous aurez le recul chez vous, il ne faudra pas vous plaindre de vous dire « ouais, mais pourquoi c'est l'autre qui a eu de l'avancement et pas moi ?» Mais c'est parce que c'est l'énergie de peur que vous envoyez. L'énergie de non-confiance en soi que vous rayonnez fait que les autres ne vont pas accéder à ce souhait-là. Alors, êtes-vous prêt à changer votre prisme? Êtes-vous prêt à changer ce filtre qui n'est pas de super qualité, qui est un peu opaque et qui renvoie à des choses pas trop top, pour pouvoir enfin un peu le purifier et mieux rayonner? Vous êtes prêts? Alors voilà ce qu'on va faire. Vous fermez les yeux, vous allez ouvrir les paumes, comme ça, vous les mettez en bas, peu importe. Tournez vers le ciel. On prend une inspire. Allez, à l'expire, par la bouche, vous lâchez toutes vos tensions, et par les mains, vous lâchez toutes vos tensions, toutes les peurs, toutes les colères, toutes les rancœurs, toutes les craintes, tous les doutes. Encore, inspire. Expire, lâchez-les. Allez, donnez-les-moi, donnez-les à l'univers. Encore, inspire. Expire. Continuez comme ça. À l'inspire, l'univers vous donne un amour inconditionnel, de la joie, de la danse, de la gratitude. À l'expire, remettez-lui vos doutes, vos peurs, vos craintes, vos rancœurs. Vous avez juste à écouter ma petite prière. Pendant que vous inspirez de l'amour et vous expirez vos doutes. Univers, je te remets, moi, tous mes doutes, toutes mes peurs, toutes mes craintes à propos de la situation à laquelle vous pensez en ce moment présent. En échange, j'inspire et je veux y mettre à la place de l'amour, de la joie, de la danse, du rythme, du mouvement. Merci de prendre toutes mes peurs, mes doutes, mes colères et de les transmuter. Prenez une grande inspire. Ouvrez les yeux et relâchez. Il n'y a jamais de hasard. Je veux que vous compreniez une chose. Les chamans utilisent les sons, toujours. C'est pour ça que moi, j'ai un tambour chamanique et des bols tibétains, entre autres quand je soigne. Pendant que je faisais la prière, vous avez certainement entendu le vrombissement d'un hélicoptère au-dessus de moi. On est en train de s'adresser à l'univers et de lui demander de prendre quelque chose de lourd et de l'amener au loin. C'est exactement ce qui s'est produit. J'y peux rien, je ne l'ai pas téléguidé. Vos peurs et vos doutes ont été soulevés par cet hélicoptère qui est au-dessus de moi, qui avait le bruit sourd de ce qui est lourd. Et quand j'ai dit « je te le remets, je le transmute », c'est parti, c'était léger.
C'est pas beau la magie de l'univers en direct? Merci de m'avoir écouté. Namasté.